Et je suis ce soir avec vous en tant que responsable de la zone parce que il me plaît de dire que j'ai deux casquettes actuellement. Je m'occupe de toute l'Afrique au sud du Sahara, donc les 27 pays, mais aussi de la zone Côte d'Ivoire avec les FBO de la Côte d'Ivoire, bien sûr, du Burkina, du Bénin, du Togo, du Niger. Et je m'exprime en français en plus parce que c'est une présentation qui sera faite avec l'ensemble des partenaires parlant français. Donc, on a choisi ce thème, bien bâtir son équipe pour réussir durablement. Alors, pourquoi on parle d'équipe? On parle d'équipe parce que c'est l'aspect le plus prometteur dans notre activité. Et c'est un mot qui revient souvent et je me demande si on est bien conscient de la puissance de ce mot. On parle d'équipe, on parle de groupe, on parle... Donc, c'est important. Et on voit que dans notre activité, quand on présente l'activité, dans nos PPE ou POA, on a comment commencer. Et on a cet aspect-là, on dit, soyez votre meilleur client, partagez les produits, développez 20 à 30 clients réguliers. Donc déjà, on est la constitution d'une base de personnes, d'un groupe de 20 ou 30 clients. On dit aussi, partager l'activité, enseigner aux autres comment bâtir une activité de vente. On dit aussi, bâtir une équipe avec pourquoi, les contacts, tout le process. Donc, c'est important de se dire, si l'équipe est clé pour notre succès, il faut en connaître les mécanismes. Et beaucoup dans mon observation avec les FBO qui ont du succès, il y a certains aspects où on voit qu'après la constitution d'une équipe, après les talents que chacun a, il arrive une période où on n'arrive plus, on a des difficultés pour travailler. Donc, je me suis posé la question, où réside la difficulté? Pourquoi, après le succès individuel, avec des personnes qui sont talentueuses, qui sont capables d'aller dans les environnements les plus difficiles qui soient, proposer, vendre de la pulpe, vendre du berry, vendre du multimaca, vendre et proposer cela, parrainer les personnes de toutes conditions, les personnes qui sont alphabétisées en français, qui ne sont pas alphabétisées en français, qui parlent le moré, le bété, le baoulé, le mina, le houé, le yoruba, le haoussa et tout ça. Pourquoi, à certains moments, ils n'arrivent plus à avancer? Donc, on se pose la question. Travailler avec 5 personnes, on arrive. Utiliser les produits, développer, trouver 5 personnes clés formées pour dupliquer, avec tous les mécanismes là-dessus. Et il y a un aspect qui ne nous a pas échappé, c'est que quand on démarre l'activité, on décide tout seul. On fait ces 2 CC sur 2 mois consécutifs, au maximum. Point. On est tout seul. Et l'étape suivante, quand on veut passer animateur, on nous dit, vous réalisez 4 CC et vous montrez à 3 autres personnes comment faire la même chose. Ah, on n'est plus tout seul. Et on doit réaliser 25 CC sur 2 mois. Ensuite, on nous dit, 3e étape, pour passer d'animateur à manager adjoint, vous réalisez 4 CC, vous montrez à 9 autres comment faire la même chose. On passe de 3 à 9. Et tout ça, dans le temps, 75 CC sur 2 mois. Enfin, 4e étape, manager, vous réalisez 4 CC et vous montrez à 14 autres comment faire la même chose. Et cela sur 4 mois ou 2 mois. Donc, on voit bien que dans la progression, pour bénéficier de tous ces avantages, on a besoin des autres. Alors, quand on a besoin des autres, qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin des autres, une fois qu'on est manager, pour participer au challenge. Et on n'est pas tout seul pour être Eagle. On ne peut pas être tout seul et puis dire, bon, les règles du Eagle nous montrent bien qu'on réalise ces CC, personnel et global. Ensuite, il nous faut avoir des nouveaux, donc parrainer des nouvelles personnes et faire sans cesser avec ces nouvelles personnes. Il nous faut ensuite permettre à
2 personnes qu'on a parrainées dans la période de devenir animateurs. Donc, on voit bien que, quel que soit l'angle que l'on prend, quels que soient les objectifs qu'on se fixe, on a besoin des autres. Chairman bonus, pareil, 720 cc non manager, et puis derrière, avoir un manager 600, et puis, si on veut atteindre le sommet le plus élevé aujourd'hui du chairman bonus, le niveau 3, c'est au minimum 6 personnes. Ah, alors, on voit bien que la compétence de constituer et de conserver une équipe est capitale pour notre succès. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce qu'une équipe? Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de définitions pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, de partager une vision commune de l'équipe. Alors, une équipe, et on le voit, certains sports qui pourraient paraître comme des sports individuels se jouent aussi en équipe. Au tennis, on peut jouer tout seul, mais on peut jouer en équipe à 2. Ce qui montre bien qu'une équipe commence à partir de 2. Et on voit comment 2 personnes pour le tennis, si on joue au handball, au basket, il en faut 5 sur le terrain. Si on joue au handball, il en faut 7. Si on joue au football, il en faut 11. Si on joue au rugby, il en faut 15. Et il y a très peu de sports où on dépasse les 15 personnes. Ça montre bien que quand on parle d'équipe, pas de groupe, pas de foule, mais quand on parle d'équipe, on a un nombre limité de personnes. Donc, quand on parle d'un groupe, le groupe des amateurs de football, on va parler d'un groupe qui est un ensemble de personnes sans limitation de nombre, que lie le fait d'être réunis en un même lieu ou d'avoir une caractéristique commune. On peut être un groupe de FBO parce qu'on a tous signé un contrat avec Forever. Chaque personne va consacrer ses talents à la seule réalisation de son activité propre. Il n'interagit ou très peu avec les autres membres du groupe. Quand on regarde un match de foot, on est tous côte à côte et on est tous focalisés sur ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est une foule. Et on voit bien que le groupe est centré sur un chef de groupe. Donc, tout le monde a des interactions avec le chef. Donc, ça peut être aussi un mode de fonctionnement. Quand on passe à l'équipe, on voit bien que c'est différent, et on vient de le voir. C'est un nombre de personnes en nombre limité. 2 au tennis, 5 au basket, quelquefois on peut même jouer à 3, on peut jouer à 7 au handball, à 11 au football, à 15 au rugby. Donc, un nombre limité, lié par une dynamique forte et des interactions nombreuses et équilibrées. On voit bien que quand on est dans un sport, on se passe la balle. Très souvent au basket, au hand, au foot et tout ça, on n'est pas tout seul. Réalisant une tâche commune ou une mission commune. Quand on joue au foot, on sait que notre mission, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. C'est ça, notre mission, marquer plus de buts que l'adversaire. Ce n'est pas marquer beaucoup de buts, c'est plus de buts que l'adversaire. Et dans la plupart des sports, c'est marquer plus de points que l'adversaire. Et l'équipe est conduite par un leader qui interagit avec chaque membre. Et vous voyez, dans les 2 schémas que j'ai présentés, peu d'interactions, toutes les interactions autour d'un chef, beaucoup d'interactions entre chacun des membres et le leader fait partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe. Donc, l'équipe est conduite par un leader qui interagit avec chaque membre. Mais les membres entre eux interagissent aussi. Donc, liés par une dynamique forte et des interactions nombreuses et équilibrées. Donc, vous voyez déjà, quand on parle d'une équipe, en nombre limité, et tout à l'heure, quand on parlait de Forever, on va parler de 3, 9, 14. Donc, on voit bien qu'il faut choisir ces 5 personnes clés. Vous voyez que c'est un nombre limité. Et après, comment nous allons faire en sorte d'avoir des interactions nombreuses et équilibrées. Donc là, on a vu la définition. Voilà ce que c'est qu'une équipe. C'est aussi, on peut définir une équipe comme un outil qui permet aux personnes et aux idées de se mettre ensemble pour atteindre un objectif. C'est aussi un groupe de personnes
qui doivent coopérer les uns avec les autres pour accomplir leurs tâches. Et vous voyez que chaque fois, on a cette idée de personnes, un groupe limité avec un objectif commun. Un exercice, un groupe où on coopère, on collabore les uns avec les autres pour accomplir nos tâches. Donc, vous voyez que dans ces trois définitions, on a cette fonction et ce rôle d'interaction. On travaille ensemble en vue de réaliser un objectif. Donc, une équipe, c'est quoi? Qu'est-ce qui va caractériser les équipes? Un objectif commun. Un objectif commun. Des engagements. Un engagement, c'est-à-dire je veux le faire. Des activités coordonnées et un support mutuel. 4 éléments. Objectif commun, un engagement, commitment, des activités coordonnées et un support mutuel, cette solidarité. Voyez un peu plus en détail de quoi il s'agit. Regardez les gens qui jouent au tennis, un objectif commun, on se parle pour mettre la balle là où il faut. Au basket, objectif commun, on est à 5, mais on se passe la balle pour pouvoir mettre la personne qui est la mieux placée pour marquer le panier. Au handball, pareil, on est à 7 sur le terrain, mais on va se parler pour obtenir les objectifs, marquer plus de buts. Alors, une fois qu'on a vu la définition, on se dit, mais oui, c'est bien beau, mais comment on fait? Comment on bâtit son équipe? Alors, quand on bâtit une équipe, il y a des étapes de développement de l'équipe. 4 étapes, la formation, la tension, la définition des normes et l'exécution. 4 étapes de développement de l'équipe. Et c'est important qu'on en ait conscience, parce que dans notre activité, la clé, c'est la compréhension de ce qui se passe quand on passe d'animateur adjoint à animateur, où on va avoir 3 personnes avec lesquelles nous allons travailler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va faire que cet ensemble de 4 personnes, nous et les autres, va pouvoir fonctionner pour qu'on atteigne les objectifs? Que chacun puisse arriver à réaliser son What Matters Most. Qu'est-ce qui est important pour lui? Un objectif commun n'est pas un objectif unique. Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous mettons en commun? La réussite de chacun peut être un objectif commun. Chacun à son niveau peut dire, bon, voilà, nous allons travailler ensemble pour que chacun réalise son objectif. Ça, c'est un objectif commun. Donc, on voit bien que dans l'expression de cet objectif, on prend en compte le What Matters Most de chacun. Ce n'est pas que chacun doit faire la même chose, mais on a un objectif de dire, à l'intérieur de notre groupe, nous travaillons de telle sorte que chacun réalise. Donc, 4 étapes. Formation, tension, définition des normes et exécution. Alors, on va aller voir un peu dans le détail. Quand on parle de formation, la formation de l'équipe, c'est l'établissement des relations personnelles. On va parrainer des personnes. Donc, on va dire, viens intégrer mon équipe. À prospecter sur les 100 personnes qu'on aura invitées, il y en a 10 qui vont venir et puis une qui va faire l'activité. Donc, et là, on va dire, mais pourquoi? Non, c'est à ce moment-là qu'on va exprimer notre What Matters Most. Pourquoi je viens à Forever? Qu'est-ce que j'attends? Et puis, on va mettre en place un protocole de fonctionnement, des procédures, pour dire, bon, mais nous, dans notre équipe, on se réunit tous les lundis pour faire le point, puis se fixer les objectifs de la semaine. Tous les mardis, nous allons faire la formation sur business, mardi et mercredi. Mardi soir, mercredi soir, on fait une formation business. Jeudi, nous allons faire une formation sur les outils digitaux. Vendredi, on va faire la formation produits spéciaux pour les femmes. Samedi, on va faire les présentations d'opportunités d'affaires. Et dimanche, pareil.
Donc, on a établi des procédures et on va dire, bon, mais pour faire ces PPE, il faut être au moins actif, parce que ce sont ceux qui sont actifs qui seront à même de présenter l'activité. Donc, et on va formaliser aussi les frontières. On fait cette activité, mais il n'y a pas que Forever dans la vie. On a aussi, on va travailler 5 jours ou bien 6 jours, et puis on s'appelle, on a des heures limites pour appeler les uns et les autres en disant, bon, on peut s'appeler entre 8 heures du matin ou 7h30, 7h et 22h. Ou on n'appelle pas après 20h. Ou bien on s'appelle, on s'envoie des messages et puis après une certaine heure, on préfère envoyer des messages vocaux et tout ça. Donc, on va, dans la période de formation, on définit comme ça comment nous voulons travailler ensemble. Et en général, ça se passe bien. Quand on démarre avec l'enthousiasme que nous avons, nous arrivons à bien le faire. Et on s'aperçoit qu'après un certain temps de fonctionnement de l'équipe, ben, des tensions surgissent. Mais il veut quoi même? C'est parce qu'on a Forever que... Mais on les convoque aux formations, ils ne viennent pas. Il m'a fait rater mon move-up. Ah, je comptais sur lui pour faire mes 4 CC, il n'est pas venu. Donc là, on va avoir des conflits. Et même, on va dire, mais attendez, c'est quoi? Forever, là, c'est du bénévolat. Il ne faut pas qu'il me harcèle. Et puis même, pourquoi on va travailler même? Ça, on va travailler pour lui. Et puis bon, on peut se dire aussi, mais il n'est pas plus intelligent que nous. Pourquoi il veut absolument nous imposer sa volonté? Et puis sur les objectifs, on peut dire, mais attends, on n'est pas là seulement pour gagner de l'argent, mais nous aussi, on veut avoir une ambiance, on vient aussi pour l'ambiance, on vient aussi pour les relations, on veut pouvoir. Donc, on verra que tout le monde n'est pas au même niveau, ni ne partage pas les mêmes objectifs. Et puis, on sait très bien faire ça, hein? Il y a ceux qui expriment à haute intelligible voix, pour dire, moi, quand je suis venu à Forever, je suis venu pour trouver une équipe avec laquelle travailler, pour pouvoir avoir plus d'argent pour m'occuper de mes enfants. Je suis venu parce que je voulais avoir plus de temps. Je suis venu parce que je veux être mon propre patron. Voilà. Donc, la manière dont vous faites là, ça, on dirait que je suis devenu votre employé. Donc, ceux qui vont l'exprimer. Mais on voit bien que à la beauté de la constitution de l'équipe, où vraiment on était tous heureux d'être ensemble, et puis on voyait qu'on gagnait, chacun progressait et tout ça, il arrive un moment qui vient tôt ou tard, hein, suivant les équipes, suivant le nombre d'interactions que nous avons, on va avoir cette période de tension. Alors, cette période de tension, quelquefois, les équipes en restent là. Après la formation, tension, l'équipe éclate. Et dans notre environnement, les tensions ou le risque d'éclatement survient lorsque un membre de l'équipe a du succès. Quelquefois, c'est première qualification au Eagle. Celui qui est qualifié Eagle, les autres membres de l'équipe sont mécontents parce qu'ils disent, mais on a travaillé pour toi. Non, on a travaillé ensemble. Et puis, bon, c'est organisé. Il se trouve que dans la gestion de mes activités, c'est ça qui m'a permis d'être Eagle. Mais ce n'est pas fermé. Si tu veux être Eagle aussi, tu connais les conditions. Comment on peut travailler ensemble pour que tu deviennes Eagle aussi? Donc, quelquefois, les tensions surviennent au moment du succès. Et quand le moment du succès arrive, on a l'impression qu'il faut partager. Alors que ce n'est pas ce que nous ferions. Il faut dire, vous travaillez ensemble. Mais les objectifs sont individuels. Et les équipes peuvent éclater à ce moment-là. Donc, devant ce risque, quelle est l'étape suivante? C'est l'étape de normalisation. Donc, on va, pour un groupe qui recherche la performance, on dit on est ensemble parce qu'on veut réaliser des grandes choses. Mais il faut établir des normes. Et puis, il faut être responsable. On est co-leader dans un groupe, dans une équipe. Chacun est responsable de la réussite de l'équipe. Il n'y a pas une personne qui a le poids sur ses épaules de la réussite de tout le monde. Chacun est responsable. Donc, c'est l'émergence de la responsabilité. Comment, à l'intérieur de l'équipe, on se sent responsable.
On a pu voir hein, dans des matchs de football où c'est l'arrière, quelqu'un qui est normalement un défenseur, qui marque un but. Parce qu'il a pris ses responsabilités. Il est monté, il a dit, bon, tout le monde monte, on est à égalité à la fin, vers la fin du match, mais tout le monde monte. Et ça arrive, la balle arrive sur moi, je prends mes responsabilités, je donne un coup de tête et puis je gagne. On a vu des avant-centres, il ne nous reste plus que 3 minutes à jouer, venir défendre. Responsabilité. Et chacun est responsable. Et puis, il faut qu'on définisse des normes de travail ensemble. Comment nous allons travailler ensemble? Et on a pu voir comment des équipes performantes s'organisent en disant, bon, il y a des permanences à assurer, il y a des formations à faire, il y a des conseils à donner. Et en fonction de nos talents, de nos compétences, ben, on apporte dans le groupe ce que nous savons faire. Si on est très versé sur les outils digitaux, on va dire on est capable de faire une formation sur les outils digitaux qu'on partage. Si on est très, très bon dans la prospection, on va faire des formations sur la prospection pour dire voilà les astuces qui permettent de bien prospecter. Si on est un bon vendeur, mais voilà les astuces qu'il y a pour pouvoir vendre des produits, vendre auprès des personnes, assurer un bon suivi et comme ça constituer une base de clients. Puisque nous devons, dans nos étapes, nous avons la responsabilité d'avoir une vingtaine, trentaine de clients. C'est-à-dire, bon, ce qu'on est en train de rechercher, c'est des personnes qui, mois après mois, auront besoin de nos produits, qui sont des produits de consommation et qui pourront nous permettre de faire nos 4CC. Et puis, la dernière étape, c'est l'étape d'exécution. C'est une fois qu'on a bavardé on s'est mis d'accord sur les règles de fonctionnement ensemble, qu'on a identifié les problèmes et puis qu'on les a résolus, qu'on a mis en place sur la table les normes, il faut travailler. C'est la course, c'est en courant qu'on devient coureur. Donc, il faut bien travailler ensemble. Il faut apprendre à travailler ensemble. Pas travailler pour les autres, à travailler ensemble. Il faut que les rôles de chacun soient bien acceptés. Si je suis rentré dans l'activité avant que j'ai commencé, c'est moi qui étais parrainé. Mais je suis ton parrain. Ça ne veut pas dire que je sais tout faire. Mais il se trouve que parce que c'est moi qui t'ai présenté l'activité et qui t'ai présenté le contrat que tu as signé, je suis ton parrain. Et parce que tu as signé avec moi, tu es mon filleul. Mais tous les deux, nous sommes des partenaires de Forever. Et Forever va nous adresser des choses en direct. Il faut savoir aussi, pour dire, bon, là, cette fois-ci, je vais aller présenter tout seul. Chacun sait quand il faut travailler de manière autonome. Il y a des moments où on va se retrouver ensemble, et puis il y a des moments où on va aller tout seul pour faire du face-à-face, parce que c'est mon client, c'est quelqu'un que je connais, on a une certaine... il me fait confiance, et je veux créer cette atmosphère pour que on puisse travailler ensemble. Il y a des moments où on a besoin de s'isoler pour apprendre. Si je mets comme programme que chaque jour, je vais lire la compagnie policière pendant 10 minutes, il faut que je sois seul pour pouvoir travailler. Peut-être qu'on peut travailler ensemble, mais on sait dans l'exécution quand est-ce qu'on travaille ensemble, quand est-ce qu'on travaille de manière autonome. Donc, voilà les 4 étapes de développement de l'équipe. Donc, chacun d'entre nous peut évaluer pour savoir où il en est de son équipe ou de ses équipes. Parce qu'effectivement, quand on regarde, on a vu qu'il fallait avoir un objectif commun. Et là, quand on passe sur les objectifs, on se dit, mais par quoi on commence? Mais le premier objectif dans notre activité, c'est qui? C'est moi. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Donc, ça demande que je fasse le point à titre personnel, parce que quand vous rentrez dans une équipe, vous venez avec ce que vous êtes. Donc, il faut savoir qui vous êtes. Quelles sont vos compétences? Quel est votre marché? Je suis sur le marché du bien-être, je suis sur le marché de la beauté, je suis sur le marché du sport, je suis sur le marché de la vitalité. Quels sont les produits qui me permettent de répondre à ce marché et que je connais? Je suis sur le marché du sport, donc je sais que j'ai mon Argi+, j'ai ma Heat Lotion, j'ai mon Active HA, j'ai mon Freedom. Donc voilà mes produits de base pour moi sportif.
avec ma MSMGL et tout ça. Donc, voilà. Je dis, je suis sur le marché du sport. Je suis sur le marché de la gestion de poids. Marché de la gestion de poids, je sais comment introduire le C9, je sais comment introduire le F15, l'application et tout ça. Donc, je m'adresse aux personnes qui veulent gérer leur poids. Je suis sur le marché du capillaire. Donc, quels sont les produits qui vont me permettre de répondre aux besoins de ce marché dont je connais les caractéristiques. Donc, ça, c'est moi. Je vais arriver dans une équipe. On dit, mais toi, tu joues où? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es dans une équipe d'athlétisme. On dit, bon, tu es un sprinter, tu es un marathonien, tu es un sauteur en hauteur, un lanceur de javelot, de poids et tout ça. Donc, tu as besoin de savoir quelles sont tes compétences. Donc, quand on vient dans une équipe, avant de regarder les autres, ben, il faut savoir qu'est-ce qu'on apporte. Quels sont les outils dont je dispose? Si je suis un lanceur de javelot, mais est-ce que j'ai mon javelot? Je suis sauteur à la perche, est-ce que j'ai mes perches? Vous allez voir, quand vous allez dans les manifestations sportives, mais chacun a ses instruments, ses outils. Quelquefois, ça peut être juste des chaussures, mais ils ont plusieurs paires de chaussures qu'ils vont essayer et puis qui leur donnent les performances en fonction de l'épaisseur du tartan et tout ça. Ils vont prendre des chaussures avec les pointes adaptées pour la course et tout. Donc, je vais faire le point sur qu'est-ce qui compte le plus pour moi? What matters most pour moi? Pourquoi je vis? Pourquoi je fais cette activité? Et je fais un bilan. Avec quoi je viens dans l'équipe? Quelle est ma valeur ajoutée dans l'équipe? Mes compétences, mon marché, mes produits, mes outils. Donc ça, j'ai déterminé moi. Et quand j'arrive, dans mon fonctionnement, je vois ça, c'est la partie animateur adjoint. Donc, animateur adjoint, je vais apprendre à quoi? À faire mes 2 CC tout seul. Donc, je vais consommer les produits et puis je vais les partager. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai acquis ces compétences, bien j'ai confirmé ces compétences, à quel moment l'équipe survient? Mais quand je vais commencer à parrainer. Et ma première équipe, alors l'objectif, c'est de dire, l'objectif, mon équipe, c'est une équipe d'animateurs. Je veux être un animateur. Donc, ma première équipe, c'est l'équipe que je vais constituer pour devenir animateur. Et là, tout à l'heure, on a vu que l'équipe animateur, c'est une équipe qui partage l'objectif. Elle est caractérisée par 25 CC sur 2 mois consécutifs. Donc, mon équipe, qu'est-ce que je vais partager? Vous réalisez 4 CC et vous montrez à 3 autres comment faire la même chose. Donc, l'objectif commun qu'on a, c'est que chacun fasse 4 CC. C'est ça notre objectif commun. C'est pas que chacun fasse 25. À l'intérieur, c'est que chacun fasse... On a un objectif global de 25 CC, mais notre objectif commun, c'est de faire 4 CC mensuels. Notre engagement, c'est d'identifier et de consacrer du temps à l'activité. Si on est engagé dans cette équipe, c'est-à-dire que les 3 personnes que j'ai choisies, avec lesquelles qui ont accepté mon invitation à travailler ensemble, ces personnes doivent dégager du temps pour l'activité. Et ça doit être clair. On va savoir à quel moment tu travailles pour cette activité-là. Ensuite, on va avoir des activités coordonnées. La formation, c'est une activité coordonnée. On est obligé d'être en même temps, forcément au même endroit, qui peut être un endroit physique, hein, dans la même salle ou bien derrière Zoom, comme on est en train de faire maintenant. Donc, on va faire ces activités-là de partage d'expérience, formation au métier du marketing de réseau et aux outils. Et je vois comment certaines équipes se sont organisées pour chaque semaine se former au métier de marketing de réseau, parce que c'est un métier, et c'est un métier difficile, marketing de réseau. Donc, il faut se former si on veut espérer avoir des résultats. Et puis, on va avoir des activités de prospection et des réunions ventes. Et on va s'entraider. Le parrain va partager son expérience Forever. Les filleuls qui arrivent, qui sont nouveaux dans Forever, vont partager leur expérience de vie et leur réseau, qui je connais, que je vais inviter à une réunion vente, que je vais inviter à une présentation d'opportunité là. Donc, première équipe que je vais constituer avec comme objectif de faire 25 CC sur 2 mois, c'est mon équipe animateur. Et l'objectif que nous allons partager dans cette équipe, ça va être de faire 4 CC. Chacun va s'engager à faire 4 CC. Et comme je suis le parrain, si tout le monde fait ses 4 CC, si les 3 font leurs 4 CC, ça fait 3 x 4, 12, plus moi je fais mes 4 CC, ça fait 16. Sur 2 mois, ça en fait 32. Voilà mon objectif dans mon équipe. C'est un groupe restreint. On est 4 dans l'équipe, 1 plus 3. On a des fonctions et des rôles. J'ai parrainé chacun des autres. Je donne l'exemple. Maintenant, chacun des 3 que j'ai parrainés, suivant mon exemple,
va devenir aussi le parrain d'autres personnes. Parce qu'on aurait pris du temps pour apprendre les produits par la consommation. Chacun d'entre nous va consommer des produits. Peut-être qu'on a des sensibilités différentes. Hein. Donc, avec nos sensibilités différentes, on va avoir quatre marchés différents. Donc, on pourra travailler de manière complémentaire. Et ça, c'est important. Donc, on va consommer. Il fallait qu'on consomme la même chose. On peut consommer de manière complémentaire. Ce qui va nous donner la capacité pour chacun de présenter peut-être 4 marchés différents. Si un est plus sur le marché des soins personnels, l'autre sur les soins de la peau, un autre sur le sport, un autre sur la mobilité, un autre sur la vitalité, on peut avoir comme ça l'opportunité d'avoir 4 marchés différents. Et on va s'entraider. Parce que ça aussi, c'est important de s'entraider. Et travaillant ensemble sur 2 mois consécutifs, comment nous allons coordonner nos efforts pour qu'on arrive à faire ces 4 CC mensuels consécutifs. Et là, on aura donc cette équipe de 4 personnes, une équipe d'animateurs. Règles communes, activités communes, objectifs communs, mais personnels. Et là, j'ai franchi donc ma première étape, j'ai construit mon équipe. Et je vois qu'à ce niveau-là, je vais développer des compétences. Des compétences que, après, c'est une question de volume. Là, on est 4. Si chacun, maintenant que les 3 autres deviennent autonomes et sont capables de faire la même chose que moi, ça me permet d'étendre, peut-être de passer à 3 autres personnes, puisque ceux-là sont déjà autonomes. Et là, ensuite, ma deuxième équipe, la première équipe, ma deuxième équipe, manager. J'ai volontairement passé sous silence manager adjoint. Parce que, pour moi, ce qu'on vise quand on est animateur, c'est manager. Et nous avons très peu de personnes qui restent dans le stade manager adjoint, ce n'est juste une étape. Donc, la deuxième équipe que je vais viser, c'est l'équipe manager. Alors, dans l'équipe manager, on continue à réaliser 4 CC. Et on voit bien que nos objectifs n'ont pas changé. Seulement, au lieu d'être 3, 14. 14 autres personnes qui vont faire la même chose. Non, on peut dire pourquoi 14 et pas 12 et pourquoi c'est pas, ils font pas. Certains disent non, moi mon objectif c'est pas 4 CC, c'est 5 CC. Qui peut le plus, peut le moins. Donc ce que nous dit la règle de Forever, la base de calcul de Forever, c'est 4 CC. Même si dans la réalité, en prenant une base de 5, on est en mesure de faire tous les challenges. Parce que vous allez voir que la plupart des challenges de Forever sont en base 5. Je commence avec 2 CC, mais quand je passe animateur, c'est 25 CC, 5 x 5. Si je passe manager adjoint, 75. Donc 3 x 25, 15 x 5. Quand je passe à manager en 4 mois, ben, je suis à 30 x 5, 150 CC sur 4 mois. Si je passe en 2 mois sur 2 mois à 120 CC, je suis à 14 x 5. Donc, je suis à chaque fois 24 x 5. Donc, voilà la base 5. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? 4 CC mensuels comme objectif commun, un engagement d'identifier et de consacrer du temps à l'activité. Dans les activités coordonnées, en plus de ce que je faisais déjà, les réunions, je vais avoir les présentations d'opportunités pour parrainer. Je vais avoir présentation d'opportunités d'affaires. En plus des réunions vente que j'avais quand j'étais pour passer animateur, là, manager, ça demande qu'on ait plus d'activités de parrainage, qu'on ait des réseaux qui grandissent. Et bien sûr, support mutuel. Et là, le support mutuel évolue parce que mes filleuls ont maintenant une expérience Forever. Donc, les nouveaux qui arrivent, bien sûr, vont partager leur expérience de vie, mais là, les filleuls vont partager leur expérience Forever. Donc, nous allons avoir une équipe dans laquelle on a des expériences différentes. Donc, on va s'enrichir mutuellement de nos expériences Forever. Qu'est-ce que j'ai fait quels sont les produits que j'ai présentés et comment ça a marché? Quand j'ai présenté l'avocado, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. J'ai présenté le hand sanitizer, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché.
J'ai présenté la gamme Infinite, voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. J'ai présenté le First dans un contexte capillaire, voilà ce qui marche. Donc là, nous allons partager nos expériences. Et on voit bien que, en tant que leader, le nombre d'interactions à l'intérieur, entre les 14, si on est 15 et que nous avons des interactions entre nous, on multiplie, chacun d'entre nous a des interactions avec 15 autres. Donc, 15 fois 15, 225. Donc, on va avoir une richesse chacun parce qu'on ne va pas interagir seulement avec le manager, c'est-à-dire que 15 fois 1, on va interagir avec les autres. C'est là la richesse du réseau. La capacité, plus on est capable de multiplier les interactions entre nous, et plus on s'enrichit. Et c'est ça l'équipe. C'est-à-dire, souvenez-vous de la définition, c'est un groupe avec des interactions nombreuses entre eux. Ce n'est pas tout le monde dit, ah, manager, on fait quoi? Manager, on fait quoi? Non, non, ça, ce n'est pas une équipe, c'est un groupe. Si tout le monde est concentré sur le parrain, c'est un groupe, parce qu'on n'a pas ces interactions entre nous. Et on est plus pauvre en interaction que si on a des interactions entre nous. Après, manager, bien sûr, qu'est-ce qui se présente à moi? Le premier challenge qui se présente à moi, c'est le challenge Eagle. Et je vais constituer une équipe Eagle. Donc, parmi mon groupe de personnes qui sont dans l'activité, quels sont ceux qui vont partager avec moi la vision Eagle? Quels sont ceux qui vont partager? Comment je vais constituer mon équipe Eagle? Mon équipe Eagle, elle va être constituée de personnes, plusieurs catégories de personnes. D'abord, je dois faire mes 60 CC. Dans mes 60 CC, c'est 15 fois 4 CC. Mon équipe manager que j'ai constituée pour être manager, j'ai 15 personnes, nous sommes 15 à faire 4 CC. Donc, continuer à faire ce qu'on a fait déjà pour être manager. Ensuite, je sais qu'au sein de ça, je dois faire des CC nouveaux. Donc, j'ai une catégorie de personnes qui vont m'aider à atteindre un objectif de 100 CC sur 12 mois. Donc ça, ce sont les nouveaux. C'est une équipe à l'intérieur de mon groupe, c'est une équipe particulière. Ensuite, parmi ceux que je vais parrainer à partir du 1er mai, il y a parmi ceux-là, quels sont ceux qui vont devenir animateurs, donc développement. Et en fonction du niveau que j'ai atteint dans le plan marketing, si je suis senior, en plus de ça, je dois avoir aussi un manager qui partage comme moi la volonté, l'objectif de devenir aigle. Si je suis essor, il faut que j'ai exceptionnellement cette année, exceptionnellement pour Pattaya, seulement un manager Eagle, et ça me permet de me qualifier comme Eagle. Exceptionnellement cette année, pour les saphirs, essor, saphir, saphir diamant, diamant et plus, à partir des sorts. Mais en règle normale, dans les années à venir, il me faudra 3 managers Eagle. Donc, je vais constituer parmi tous les managers qui vont constituer mon équipe, quels sont les 3 qui partagent comme moi l'objectif d'être Eagle. Pas forcément tout le monde. Parce que quand je suis essor, j'en ai 5. J'ai 5 managers, et même plus, au moins, de 5 à 8. Donc, sur mes 8 managers, peut-être qu'il n'y en a que 2, 3 intéressés. Et ce n'est pas forcément mes directs. C'est dans mon réseau, je peux avoir des managers, je peux être essor avec des managers seniors et tout ça. Et même des managers saphir en dessous de moi. Donc, je vais regarder, et c'est là la beauté de l'outil. Je vais chercher quelles sont les personnes dans mon groupe, quelles sont les personnes qui partagent comme moi la vision et l'objectif Eagle. Ce n'est pas seulement mes directs. Si je suis essor, j'ai 5, au minimum, 5 lignées. Et ces 5 lignées-là peuvent être des lignées d'essor aussi, de seniors, de managers. Et ils ont la possibilité derrière, en dessous, d'avoir des managers, de managers, de managers. Ça peut être en 5e, 6e, 7e, 8e génération. Quels sont ceux qui vont partager ma vision Eagle? Si je suis saphir, j'ai pareil, mais le minimum est fait, mais au minimum, mes 720 sur l'année,
60 par mois, mes nouveaux, mes 2 animateurs, et puis derrière 6 managers Eagle, et 10, et puis 15. Voilà mon équipe Eagle. À l'intérieur de mon groupe, c'est quels sont ceux qui partagent cette vision. Peut-être que dans mon groupe, j'ai plus que 15 personnes, hein, mais quels sont ceux, j'en ai peut-être 15, j'en ai 20, j'en ai 30, qui vont faire leur 4CC. Donc, mon groupe des actifs. Cela me permet de... Bien sûr, je peux compter tous les autres, les points caisses de tous les autres, les points caisses personnels. Mais idéalement, je vais chercher donc à faire mes 4CC, donc avec mes 20 à 30 consommateurs, avoir ma base de consommation, et puis je vais travailler avec ce groupe de 15 pour qu'on puisse avancer. Donc, voilà mon équipe Aigle. Donc, ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire, pour cet objectif Eagle, je constitue une équipe Eagle. On va partager cette vision, on va partager cette volonté. Ceux qui sont dedans, qui sont peut-être animateurs aujourd'hui, ben, ils vont partager cette vision, peut-être qu'ils se préparent et ils acquièrent les compétences pour être aussi des aigles demain. Et comment je vais chercher? J'ai l'outil qui va me permettre de sélectionner. J'ai la chance avec FFP 360 d'aller chercher les challenges qui va me dire, mais dans ta lignée, tu en as combien? Et là, on me dit, nouveaux animateurs, tu en as requis, il faut 2 animateurs et vous en avez 1. Et je vais savoir qui c'est. L'outil me permet d'y aller. Me dit, voilà, vous êtes vos 4CC actifs, où est-ce que vous en êtes? Voilà ce qui est requis, voilà ce que vous avez fait. Voilà votre pays de qualification. Les CC nouveaux, voilà où vous en êtes. Donc, ça vous donne, au mois d'avril, ce que vous avez fait d'avril 2022 à avril 2021. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, vous avez l'outil pour guider ça. Donc, on me dit, mais comment je cherche pour savoir et tout ça? La machine est là. On vous dit, voilà, en fonction de votre niveau, ça va vous donner le nombre de lignées Eagle Manager. 3, vous avez requis ici dans l'exemple, il vous en faut 3, et des 3, vous n'en avez pas. Donc, ça vous donne aussi votre évolution. 360, si on veut travailler correctement et qu'on veut avoir une équipe, c'est l'outil qu'il faut. Forever to Drive. Donc là, j'ai constitué mon équipe pour être Eagle et puis on atteint nos objectifs. L'autre équipe que je vais avoir, c'est une équipe Forever to Drive qui peut être composée des mêmes personnes hein, que mon Eagle. Parce que dans les règles de Forever to Drive, qu'est-ce que je dois faire? Suivant les niveaux, 50, 100 et 150 cc. Voilà ce que je dois faire sur 3 mois. Mais là, j'ai une période, j'ai une fenêtre que je vise. Donc, quelles sont les personnes avec lesquelles on va travailler ensemble pour que notre objectif d'équipe, on fasse les 50, 100 et 150. Mon équipe, je suis le coach d'équipe, voilà le résultat que je veux obtenir. Ou 75, 150, 225, 100, 200 et 300. Ça, c'est l'objectif que je veux. Mais pareil, et je vais voir qu'à chaque fois, je vais avoir comme base, si j'ai comme base les personnes qui veulent faire leur 4CC, ça va me donner le nombre de personnes qu'il faut pour atteindre le premier mois les 50 CC, le deuxième mois les 100 et le troisième mois 150. Encore, vous voyez, multiple de 5. 10 fois 5, 20 fois 5, 30 fois 5. 75, 150 et pareil. 15 fois 5, 30 fois 5 et derrière, ça fait 45 fois 5. Voilà. 100, pareil. 20, 40 et 60. Base de 5. Donc, l'équipe 5CC, bien vu. Ensuite, quand on a le Forever to Drive, pourquoi le Forever to Drive? C'est valable 3 ans. Mais parce que ça nous prépare à la suite. Donc, je vais aller plus loin dans le Forever to Drive. Je vais dire, mais de quoi j'ai besoin? De combien de personnes j'ai besoin de CC par IPO? Et quand je fais 50, 100 et 150, derrière le mois 1, besoin de quoi? 4 CC par FPO dans mon équipe de 14
fait 48 plus 15. 7 CC par FBO le deuxième mois. 11 CC par FBO le troisième mois. Si je prends à chaque fois, voilà ce que je vais obtenir. Donc, ça me permet d'avoir des objectifs de l'équipe. Quel est notre objectif commun? C'est que chacun fasse 4, 11, 4, 7 ou 11, 4, 11 ou 16, 7, 14 ou 21. OK? Mon équipe Forever to Drive. Première équipe, dans les challenges, équipe Eagle. Deuxième équipe, équipe Forever to Drive. Troisième équipe, équipe Chairman Bonus. Pas par hasard, hein? Si j'ai l'une des conditions pour aller au Chairman Bonus, c'est d'avoir fait son Forever to Drive. Donc, j'ai une troisième équipe Chairman Bonus. Mon équipe Chairman Bonus, c'est quoi son objectif? Dans mon équipe, j'ai les non-managers. Avec les non-managers qui sont les preferred customers, animateurs adjoints, animateurs, managers adjoints, avec ceux-là, je vais travailler de telle sorte qu'on puisse faire ensemble 700 CC sur les 12 mois. Avec les non-managers. Donc, j'ai une équipe de non-managers avec lesquels je vais travailler pour faire ça. Pour que chacun, à l'intérieur, fasse le maximum et puis gagne à son niveau le maximum. J'ai les nouveaux. Nouveaux qui, du 1er janvier, entre le 1er janvier, vont réaliser 150 CC. Et puis, j'ai les managers. Dans les managers, si je suis au niveau 1, au minimum, un manager 600 ou un manager qui est au Chairman Bonus. Et pour le niveau 1, minimum Chairman Bonus, un autre manager qui va faire un Chairman Bonus 1 et manager qui va se qualifier au Chairman Bonus, donc ça va faire 2 managers. Donc pour le niveau 1, peut-être année après année, voilà mon équipe. Parmi les non-managers, on va avoir des objectifs pour dire comment faire évoluer un preferred customer vers le animateur adjoint, vers animateur, vers manager adjoint et plus. Mais je vais comptabiliser sur la partie qu'il aura faite avant qu'il ne devienne manager. Les nouveaux, c'est pareil. Pendant les 12 mois, ils n'ont pas encore atteint 12 mois après leur parrainage, pendant la période de la compétition, donc du 1er janvier au 31 décembre. Manager, quels sont les managers qui sont prêts à faire leurs 50 CC par mois pour arriver au minimum 50 CC pour arriver à 600 CC à la fin de l'année? Mais idéalement, ces managers-là, c'est sur le Eagle que nous allons travailler. Parce que 600, il n'y a pas de challenge 600. En revanche, il y a un challenge Eagle qui nous permet de faire, avec nos 60 CC mensuels, les 600 CC en 10 mois et on a deux mois encore pour pouvoir faire les 720 CC et puis être en course pour le Eagle. Si j'ai le niveau 2, si je vise le niveau 2, ce n'est plus 700 CC, c'est 600 CC, mais il faut que j'ai non seulement mes 2, mais que j'ai 3 qualifiés au Chairman Bonus. Et si je vise le niveau 3, vous voyez l'équipe que j'ai, c'est une équipe où, avec les non-managers, on va faire 500, on va faire nos nouveaux, et puis derrière, c'est une équipe qui est composée de 6 Chairman Bonus qualifiés pour le Chairman Bonus. 6. Donc, vous voyez la puissance de cette équipe-là. J'ai des managers, mais j'ai 6 personnes avec lesquelles on va travailler pour pouvoir réaliser ce Chairman Bonus. Et c'est parce que mon équipe en a fait 6 que je serai au niveau 3. Mais chacun d'entre eux peut être au niveau 3 aussi. Hein. Chacun d'entre eux, suivant mon exemple, peut lui aussi constituer ses équipes pour pouvoir arriver jusque-là. Donc, on peut être, dans mon équipe, 6 personnes à être au niveau 3. Parce qu'on aura travaillé pour ça. Donc, dans mon équipe, vous voyez bien les catégories, les composants de mon équipe. Comme on a des ailiers, des avant-centres, des gardiens de but et tout ça, je compose mon équipe. Parce que je vais travailler de manière particulière avec les non-managers. Je vais travailler de manière particulière avec les nouveaux, qui ont besoin peut-être, qui découvrent l'activité, qui ont besoin de progresser, qui ont besoin d'une assistance un peu plus, aider dans la consommation, aider dans le partage, et peut-être qu'ils vont rester là. Et puis les managers, comment faire en sorte que les managers partagent l'objectif d'être Eagle. Et enfin, ceux qui partagent l'objectif d'être Chairman Bonus. Équipe Chairman Bonus, pareil. 4 CC mensuels, identifier et consacrer du temps à l'activité. Et dans les activités coordonnées, non seulement j'ai la présentation d'opportunités d'affaires, non seulement j'ai le parrainage, mais on va se former à la direction d'équipe comme on est en train de faire. Parce que quand on arrive au Chairman Bonus,
c'est important de pouvoir diriger son équipe, montrer la direction à son équipe, savoir comment une équipe se constitue, comment une équipe devient forte, comment une équipe devient performante. Ce n'est plus seulement faire la même chose, parce que quand on a une équipe d'animateurs, on fait tous la même chose. On consomme, on vend. Donc, on fait nos 4 CC. Mais quand on a une équipe de chairman bonus, on fait plus que ça. Parce que chacun d'entre nous a une équipe. Et si on veut être une équipe soudée, performante, il faut qu'on sache à quel stade on est. On est dans la formation, on est dans la tension, on est dans la normalisation, on est dans l'exécution. Où est-ce que nous en sommes pour pouvoir adapter les bonnes stratégies? Et là, pareil, l'outil 360 nous donne la possibilité d'aller chercher là-dessus, de nous dire où est-ce que tu en es dans ce qui est requis. Et chaque fois, ça nous donne la possibilité de regarder, de dire, bon voilà, si vous avez, chaque fois que vous allez cliquer là-dessus, vos CC personnels, où est-ce qu'ils en sont, vos CC nouveaux, où est-ce qu'ils en sont, vous avez une lignée, dans vos lignées, quelles sont les personnes, vous avez 2 managers en requis, et puis ça vous donne les noms des personnes. Voilà les managers, votre équipe de managers, là, voilà de qui elle est composée. Donc, ce n'est pas pour aller choisir, faire son mercato, on a des outils scientifiques pour ça, qui vont nous aider. Ce n'est pas seulement des affinités, mais c'est pour dire, dans votre groupe, quelles sont les personnes qui sont en route et qui sont potentiellement chairman bonus. Ça vous facilite la tâche, au moins dans son premier stade, et après, vous pouvez décliner ça. Alors, juste une petite précision sur les CC nouveaux, parce que quelquefois une petite confusion entre les CC nouveaux et puis quelquefois quand il s'agit du Eagle, les animateurs nouveaux. Les CC nouveaux sont les CC générés par l'ensemble des clients privilégiés et FBA Online parrainés personnellement. Ces CC compteront comme nouveaux durant les 12 mois consécutifs après le parrainage, incluant le mois où le FBA a été parrainé, et jusqu'à ce que le FBO ou jusqu'à ce que le FBO se qualifie manager. Donc, s'il devient manager en 3 mois, après les 3 mois, il n'est plus nouveau. Mais c'est dans les 12 mois. Donc, ce qui va compter, chaque fois qu'on parle d'un challenge comme CC nouveau, ce sont les CC qui comptent 12 mois consécutifs après le parrainage. Donc, dans la période où vous êtes, ça comptera à nouveau tant qu'il n'aura pas atteint ces 12 mois ou bien tant qu'il ne sera pas devenu manager. Alors, quand on en est là, on va essayer d'évaluer en 15 étapes où est-ce qu'on en est de nos équipes. Première question qu'on va se poser, est-ce qu'il existe des objectifs clairs et une vision partagée? Quels sont nos objectifs en tant qu'équipe? Avons-nous des compétences individuelles de haut niveau? Qu'est-ce qu'on sait faire? Ne soyons pas modestes et faussement humbles. Qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire des présentations, on sait faire des présentations produits, présentations business, on parle le moré, on parle le BT, on parle le dula, on parle l'anglais, on parle bien le français. Quelles sont les compétences qu'on a? Est-ce que nous sommes focalisés sur la construction d'un ensemble? Ensemble. Est-ce qu'on veut travailler ensemble? Est-ce que nous introduisons de nouvelles personnes régulièrement avec de nouvelles idées? Est-ce qu'on est ouvert? Est-ce qu'on est ouvert? Si on a un ingénieur qui arrive dans notre équipe, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? On a un médecin, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? On a un instituteur, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? On a une femme qui vend les légumes au marché, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Est-ce que nous faisons la promotion de la diversité? C'est pas, on ne cherche pas un uniforme. Hein? Est-ce qu'ensemble, on va s'enrichir de nos différences? On ne réagit pas forcément, celui qui est célibataire, mère de famille, père de famille, avec des enfants retraités, tout ça, c'est des situations différentes. Ensuite, est-ce que nous utilisons l'esprit de compétition pour des réalisations positives? Pouvoir faire mieux, pouvoir faire plus vite, mais ce n'est pas pour écraser les autres, c'est pour leur montrer le chemin, déblayer pour qu'on soit rapidement, au lieu d'attendre les 12 mois pour se qualifier pour le Eagle, le faire en 10 mois, et puis bon, en 6 mois, et puis après on est libre, on peut aider les autres. Est-ce que nous encourageons activement les essais et autorisons les erreurs? On n'est pas parfait du premier coup.
bon, on va essayer de faire là, une Open Days. Bon, on essaye, on fait, on est venu, ah, mais là, vous avez informé trop tard, mais on n'a pas su que c'était comme ça. Bon, on a fait des erreurs, on corrige. Mais est-ce on peut essayer? Ou bien chaque fois qu'on essaie, parce qu'on s'est un peu trompé, on se fait fusiller par les autres. Donc, ah, on dit, si c'est comme ça, mon cher, leur affaire là, moi je préfère ne même pas tenter. La première fois, on fait une présentation, une PPE, ben, on n'est pas forcément à l'aise, on va faire des erreurs et tout ça, mais est-ce qu'on nous autorise à essayer? La première fois, on va être le MC, bon, on n'est pas, c'est la première fois qu'on le fait. Est-ce qu'on apprend? On va aiguiser nos compétences. Je suis le MC la première fois, bon, attention, je n'ai pas bien préparé mon introduction, bien j'ai préparé l'introduction, je n'ai pas bien regardé la salle, bien je regarde la salle, j'ai été trop long, bien trop court, les gens n'ont pas compris, je n'ai pas bien articulé, je n'ai pas souri suffisamment, je souris trop. Bon, la prochaine fois, je corrige. Est-ce que nous favorisons une culture dans laquelle les personnes aspirent au talent artistique? C'est-à-dire qu'on est tellement bon qu'on dit, vraiment, ça, c'est un artiste. C'est-à-dire, ça, c'est le summum de la compétence. Ce n'est plus un dessinateur, c'est un artiste. Ce n'est pas un footballeur, c'est un artiste. C'est-à-dire qu'il a porté sa compétence au niveau de l'art. Est-ce que nous travaillons dur pour construire la foi et la confiance? La foi, la capacité à croire en soi et la confiance, la capacité de mettre cette foi-là dans l'autre. C'est un travail en équipe. Donc, est-ce que si je te confie mon prospect parce que je ne suis pas là, je suis en train de faire une présentation produit à Bobo et mon prospect est à Cocody au siège, si je te le confie, est-ce que je peux te le confier pendant cette... Comment on fait? Ce n'est pas inné. Est-ce qu'on travaille pour ça? Est-ce que chacun comprend que la construction d'une équipe est un voyage? Ce n'est pas un événement. Ça n'arrive pas comme ça. C'est un parcours. Parce que nous sommes des êtres vivants. Et nous sommes des êtres humains et tous les jours, nous sommes transformés par ce que nous vivons. Une nouvelle rencontre, une naissance, un décès. Nous ne sommes plus le même après ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. On dit, ah, voilà, ça y est, maintenant, on a construit l'équipe. Non, c'est une construction permanente. Et est-ce que chacun comprend que la construction d'équipe est une responsabilité collective? Il n'y a pas le leader qui, et lui, va faire tout dans l'équipe. C'est lui qui dit, toi, qui répartit. Non, c'est tout le monde qui participe, qui apporte sa pierre à l'édifice. Est-ce que chacun contribue? Et c'est que la construction d'équipe, c'est aussi de l'entraide. On dit les 5 doigts de la main, là. Pour saisir quelque chose, il faut qu'ils se mettent ensemble. Un seul brin de balai n'arrive pas à balayer. Il faut qu'il y ait plusieurs brins ensemble pour pouvoir faire un balai. Est-ce que chacun comprend que l'esprit d'équipe se focalise sur l'intégrité et les besoins de l'équipe? On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, même quand personne ne regarde. Quels sont les besoins de l'équipe? On a besoin d'être ensemble, on a besoin d'organiser une PPE, on a besoin de faire une sortie, on a besoin d'inviter. Est-ce que nous sommes focalisés sur la construction d'une culture régénératrice? Est-ce qu'on sait se renouveler? Est-ce qu'on sait innover? Est-ce qu'on sait travailler dans la durée? On ne fait pas des coups, shortcuts. Il n'y a pas de raccourci. La première chose qu'on a dans une équipe, quand on dirige une équipe ou quand on veut constituer une équipe, c'est de se dire qu'on a affaire à des personnes humaines. Et la grande caractéristique de la personne humaine, c'est sa liberté. Les personnes ne sont pas des objets, ne sont pas des animaux. Donc, les personnes font toujours des choix. Donc, une personne, elle a un cerveau, elle a un cœur, elle a un corps, elle a une âme. Il n'est pas caractérisé par rapport à Forever. Hein? Donc, on lui fait une proposition, il accepte ou il refuse. Donc, les gens ne nous appartiennent pas. Nos enfants ne nous appartiennent pas, nos conjoints ne nous appartiennent pas. Ils font le choix d'être avec nous ou pas. Donc, quand quelquefois j'entends « on m'a volé mon filleul », on m'a volé… On a affaire dans Forever à des personnes qui ont 18 ans et plus.
Donc, ils sont majeurs et ils font des choix. Donc, c'est notre capacité à leur proposer. Et non, quand vous voyez cette année, on a choisi le What Matters Most. C'est notre capacité à faire des propositions acceptées pour dire qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, qu'est-ce qui écoute. Donc, ce qu'on considère comme désordre, c'est quelquefois, il faut se remettre en question, nous. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne veut plus travailler avec moi, qu'il veut aller travailler avec quelqu'un d'autre? D'abord, c'est pour ça que j'ai commencé, avant de parler d'équipe, j'ai parlé de moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes outils? Pour que la personne dise, c'est avec lui que j'ai envie de travailler. On peut être le parent, le géniteur de quelqu'un sans être forcément considéré comme son père ou sa mère. Parce qu'on l'a parrainé, mais ça ne veut pas dire que derrière, on a assuré son développement. Donc, l'invitation que j'ai à faire, c'est de dire, attention, on a affaire à des personnes. Et la grande caractéristique de l'être humain, c'est qu'il est libre. C'est pas parce qu'on l'a parrainé qu'il est... C'est vrai que légalement, contractuellement, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a parrainé, il va rester avec nous. Il peut toujours être notre filleul, être dans notre réseau, mais travailler tout seul ou travailler autrement. Donc, essayons de nous écouter les uns les autres et de nous remettre en question nous-mêmes. Et avec ça, nous pourrons attirer, être rejoints par les autres. Mais on a d'abord une première étape, c'est notre gestion de nous-mêmes, nos objectifs, notre comportement qui va faire qu'on attire ou au contraire on recrute. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé des équipes, j'ai dit que c'est très important la constitution des équipes. Parce qu'il y a des équipes qui fonctionnent, qui sont performantes, des équipes qui fonctionnent bien, et puis d'autres qui ne fonctionnent pas bien. Donc, on peut mettre en cause l'intégrité des gens, des autres et tout ça, mais est-ce que nous-mêmes sommes intègres? Et puis, est-ce qu'on veut travailler avec des gens qui ne sont pas intègres? Voilà. Donc, je pense que on a le métier le plus difficile dans le marketing de réseau, c'est qu'on parraine des personnes et puis, ces personnes-là, on ne peut pas, ce n'est pas nous qui les payons, ce n'est pas nous qui pouvons les chasser, elles travaillent si elles veulent, avec nous si elles veulent ou pas. À moins de commettre des fautes qui sont indiquées à la compagnie policière, à ce moment-là, ils seront sanctionnés et puis ils quitteront notre réseau. Et là, vous voyez bien que dans les évolutions de la compagnie policière, c'est important de les lire, comment la compagnie policière a évolué pour bien dire que c'est le fait que nous travaillons ensemble et que nous ayons des résultats ensemble qui fait que nous restons ensemble. Un manager qui n'a pas fait son leadership pendant 12 mois, il perd ses managers. Quelqu'un qui a parrainé, qui n'a pas été actif pendant 3 ans, il perd ses lignées. Donc, attention, c'est aussi le travail et la réussite ensemble qui fait que l'équipe reste. Si l'équipe n'a pas de résultat, elle peut être reconstruite autrement et aller vers la personne qui fait ses 4CC, qui est active et qui fait son leadership. Donc, j'ai été un peu loin là-dessus, mais c'est important parce que dans ce qu'on considère comme désordre dans notre activité, on pointe souvent du doigt les autres. C'est les autres qui n'ont pas fait ci, ce sont les autres qui agissent mal, ce sont les autres, Mais on a aussi notre responsabilité là-dedans pour être un exemple, pour se dire c'est pas facile, que les êtres humains sont ce qu'ils sont. Ils sont bien un jour, mauvais un autre jour, bien un autre jour, et puis tout ceci va s'accumuler. Parce que le bien que je fais aujourd'hui n'efface pas forcément le mal que j'ai fait hier. Donc, j'essaie de faire un peu de bien chaque jour. C'est un métier difficile. Les produits, on n'est pas des médecins, donc les compositions, le temps d'écouter les personnes pour savoir quels sont les produits les plus adaptés, pouvoir les présenter et tout ça, ça demande un peu d'expérience aussi. Et je voudrais féliciter l'équipe avec Venceslas, Wilfried, Myriam et toute l'équipe du Bénin pour avoir organisé cela et avoir permis qu'on puisse se rencontrer là-dessus. Et je voudrais féliciter tous les participants
Ce que nous faisons là maintenant, c'est un partage d'expérience. Et c'est dans l'exécution que nous pourrons en tirer le bénéfice. Et certains ont cité Cassius Clay ou Mohamed Ali. L'entraînement est important. Donc, ne vous attendez pas à avoir un résultat immédiat. Ce sont des pistes de travail. Et puis après, il faut se mettre dans l'exécution tous les jours. On travaille et puis on s'améliore chaque jour. Donc, félicitations. Merci, Wenceslas. Merci, Wilfried, pour cette brillante organisation. Et puis, allons tous au succès. Et n'oubliez pas, ces équipes-là vous permettront d'arriver au plus haut de Forever et même au-delà dans vos vies respectives. Merci à chacun. Je suis Jean-Baptiste Amichia. Je suis vice-président d'Afrique et je suis Forever.